Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Greg FM. On est parti donc pour le deuxième épisode de la story avec le VFC. Et tout de suite on va rentrer dans le point tactique. Parce que bien sûr, depuis le début de saison, pas mal de choses ont changé. Malheureusement, j'étais parti sur une tactique avec un peu trop, même beaucoup trop de prise de risque avec le VFC, mes joueurs n'étant pas capables de jouer en fait avec autant de prise de risque. Donc du coup, je suis revenu à des choses un peu plus simples. Je vais tout vous expliquer maintenant. Donc j'ai repris une mentalité positive par rapport à celle qui était au début, hein, une mentalité offensive. Donc on va prendre moins de risques sur le terrain. Ce qui va dire que la largeur du terrain va être déjà un peu plus resserrée. Euh, ce qui va nous permettre de mieux nous trouver sur le terrain. Surtout qu'on va passer sur des passes plus courtes et un rythme moins élevé. En fait, on va tout simplement reprendre un peu plus la possession du ballon. On est un peu plus capable de le faire en fait, hein, tout simplement. Euh, on va essayer de jouer dans la surface. Enfin, de toute façon, c'est tout ce qui va avec la possession, tout simplement. On effectuera quand même un contre-pressing et dès qu'on récupérera, on essaiera d'aller le plus vite vers l'avant. Ça change pas. Et je demanderai a priori de relancer sur les côtés. Pour l'instant, ça s'est plutôt bien passé à ce niveau-là. Au niveau euh, de ma largeur, enfin comment dire, de ma hauteur de la défense, on reste toujours, on va dire, normal, hein, on ne joue pas haut et on ne joue pas trop bas. Euh, je, je déteste me prendre des ballons dans le dos tout simplement. Donc du coup pour l'instant je n'ai pas eu trop de problèmes avec ça. On empêchera les relances courtes du gardien et le pressing on le laisse en un peu plus intense et comme d'habitude je règle quelques consignes individuelles pour le consigne surtout pour les joueurs offensifs. Euh, donc on est toujours dans notre 4-4-2, les rôles n'ont pas changé, juste j'ai inversé au milieu de terrain. Et mon meneur de jeu en retrait est passé à droite, tout simplement parce que Harib est meilleur du pied droit et Fedele peut jouer avec un pied gauche qui est acceptable. Donc ça m'arrange beaucoup plus. Gauthier toujours titulaire avec, en ailier intérieur d'attaque avec Cabral qui a tout compte fait repris sa place de titulaire. Mais cette fois-ci en ailier soutien, donc il sera en charge de déborder sur le côté, hein, pour essayer de donner des centres. Voilà. Voilà pour le point tactique, hein, dans les grandes lignes. Beaucoup de problèmes, quand même, beaucoup de problèmes avec l'attaque. Je n'arrive pas, mes attaquants ne marquent pas assez, n'arrivent pas à marquer. Notamment Chevalier, bon, 10 matchs, 4 buts, mais attention, dedans, il y a au moins 2 pénaltys. On va dire c'est un peu habituel, hein, chez le foot du village, c'est comme ça. Mais bon, vraiment beaucoup de mal à se trouver sur le terrain. Assez déçu, pour l'instant assez déçu de mon attaque. Et pareil pour Baptiste Guillaume, qui a une note de 6,77 de moyenne en Ligue 2. C'est vraiment très peu, il a marqué qu'un but. Euh, J'essaie de l'encourager, j'essaye de... mais rien n'y fait, j'arrive pas à trouver sa place. Pourtant, ils ont des ballons. Sur les analyses, ils ont pas mal de ballons. Maintenant, il y a toujours le gardien, il y a toujours quelque chose qui fait qu'il n'arrive pas à marquer. Bon, j'espère trouver la solution dans les prochains épisodes. Il était à la base attaquant de pivot, je l'ai passé attaquant en retrait, ça n'a pas changé grand-chose. Et Chevalier, ben, c'est un peu pareil, donc j'essaye renard des surfaces, attaquant avancé, mais c'est pas ça. Voilà. Selon dit, depuis, et vous allez voir après, quelques matchs, il y a une petite amélioration. Euh, une autre chose qui s'est passée dans le groupe, sachez que j'ai pas beaucoup de diplômes. Bah, j'ai même pris que le diplôme national C. Et du coup, j'ai vraiment une réputation qui est vraiment en dessous de la moyenne. Donc j'ai du mal à me faire entendre dans le vestiaire et bah, ça me joue des tours, surtout quand on a commencé comme on a commencé, c'est-à-dire très mal, il faut dire ce qui est.
Donc du coup, ma cohésion d'équipe, j'ai du mal à la monter. Mais il y a eu quand même une belle amélioration parce que j'étais presque, voilà, j'étais presque au bout, hein, j'étais presque tout en bas de l'échelle. Je remonte tout doucement, mais ça m'aide pas beaucoup, hein. Comme vous voyez, l'état d'esprit collectif est un peu décevant actuellement. Et ça a un léger impact sur le placement du match. Donc ça, de toute façon, il n'y a pas le choix, il faut gagner des matchs. Et ça ira mieux de ce point de vue-là. L'atmosphère au sein du vestiaire est excellente, ça c'est une bonne nouvelle. Seul un joueur est mécontent, Julien Masson, c'est pour ça que Gaëtan arrive, prend sa place pour l'instant. Il n'a pas confiance en moi, tout simplement. Donc il va, bah, c'est pas grave, hein, il va rester sur le banc tranquillement. Et puis quand ça ira mieux, bah, il rentrera sur le terrain. Voilà, on va essayer d'être un peu plus ferme avec lui. Autre chose d'assez intéressant, Maxime Spano, sa première sélection avec les Algériens, le franco-algérien pris avec Jamel Belmadi en équipe d'Algérie. Donc ça, c'est bien pour lui, je suis content. C'est-à-dire qu'il travaille bien. Il a une note de 6,85 en 11 matchs, c'est plutôt pas mal, hein. Je vais vous faire voir les résultats après. Donc il s'est plutôt bien débrouillé. Donc voilà, c'est à noter. Voilà. Au niveau, donc, sur la progression des jeunes, tiens, on va faire un petit point sur la progression des jeunes, mais on va faire que ceux de l'équipe première. Ayman Boutoutaou, qui progresse, il progresse plutôt bien. Euh, il pourrait devenir le numéro 10 de l'équipe très bientôt. De là être titulaire, je sais pas, mais ça serait une parade au 4-4-2. C'est-à-dire, je pourrais peut-être passer en 4-2-3-1 un peu plus tard dans la saison ou l'année prochaine. Voilà, en tout cas, ça serait une solution. Parce que vraiment, avec les deux attaquants, j'ai vraiment un problème. Donc voilà, après les autres jeunes qui sont avec nous, bon après il y a Noah Di Liberto, mais il part de très loin, je pense pas qu'on en fera un super joueur. D'ailleurs, son potentiel est de 3 étoiles, voire 4, ce qui m'étonnerait beaucoup. Voilà, je pense que ça tout est dit. Steve Ambry aussi, 22 ans, mais qui progresse pas forcément, il est pas si mauvais, mais je m'en sers pas vraiment pour l'instant. Voilà, donc au niveau de la jeunesse. Le point transfert, bah il y a zéro transfert, hein. De toute façon, on est au bout, on est qu'à 11 matchs de championnat. Donc il n'y a aucun transfert, ni pour nous, ni pour une vente ou quoi que ce soit. Pas de transfert à l'horizon. Et tant mieux, ma foi. Par contre, je n'ai encore renouvelé aucun contrat. Donc, ensuite, ah oui, alors, au niveau des entraînements, j'ai dit que je les gérais pas, donc forcément je les gère pas, sauf que pour m'aider un peu plus, j'ai rajouté des esprits d'équipe et des programmes de proximité afin que mon équipe bah, vive un peu plus ensemble. Parce que là, ils ont vraiment du mal à s'entendre sur le terrain. J'aimerais monter ma cohésion d'équipe. Donc, toutes les semaines, j'ai rajouté un programme de proximité ou un atelier en esprit d'équipe. Voilà, je pense que c'est super important. Donc, on va voir comment ça va aller. Au niveau des résultats, alors, on a, comme je vous dis, commencé par une défaite au Mans, hein, on l'a vu tous ensemble. Et ensuite, on est allé gagner. Alors, je sais pas, vraiment par chance, chez nous face à Ajaccio. On a perdu en Coupe de la Ligue à Grenoble au penalty. On a reçu Rodez, on a gagné 2-0. On est allé chez nous, on a fait match nul face à Niort. On est allé perdre à Châteauroux. Euh, et ensuite, match amical face à Moucron où on perd à la 93e minute. Enfin match nul à la 93e minute. Et une grosse défaite face à Nancy qui nous a littéralement bouffé. Perdu 3-0. On est allé gagner à Grenoble avec 2 buts de Teddy Chevalier. C'était seulement son premier but. Enfin, donc du coup, c'est 2 buts. Donc autant dire qu'il a été vraiment muet pendant pas mal de matchs. Et ensuite, on a perdu chez nous face à Clermont, 1-0. Et à partir de là, j'ai commencé à rejouer justement avec une mentalité beaucoup moins élevée. Enfin beaucoup moins un cran en dessous, avec des jeux un peu plus en passe courte.
Et nos résultats se sont un peu mieux enchaînés avec une victoire à Chambly 1-0. Même si elle était sur penalty, on avait quand même pas mal dominé. Un match amical parce qu'il y avait les sélections face au Cercle de Bruges où Malek Chergui a marqué. On a reçu Sochaux où on gagnait 2-1 et on se fait égaliser encore une fois à la fin de partout. Sochaux était deuxième quand même. Et on est allé au Paris FC où ils étaient pareil dans les premiers. On est allé gagner 2-0 là-bas. Voilà. J'en suis là, donc on va faire un petit point sur le classement. Au classement, alors je vais vous mettre comme ça parce que je vais vous faire voir quand même un indice qui est super important. Et sur, voilà. On est septième. On est septième. Donc pour moi, je pense que c'est mitigé, un début mitigé. Mais ce qui est bien, c'est qu'on est qu'à 3 points de la troisième place et 4 points de la première place. Donc malgré tout, notre début de championnat mitigé, on voit que c'est très serré. Donc on a toutes nos chances encore de finir dans les deux premiers. Et on a aussi toutes nos chances de finir dans les derniers. Donc à nous de continuer. Malgré tout, que nos deux attaquants ne marquent pas beaucoup de buts, on arrive quand même à prendre des points. Un petit bémol sur les 4 défaites et seulement voilà, sur les 12 buts marqués et les 11 buts encaissés, ma foi, c'est pas trop mal, mais les 12 buts marqués, c'est vraiment très peu. On prend donc 1,55 de moyenne par match, ce qui est pas beaucoup pour essayer de finir. Je pense dans les deux premiers, il va falloir essayer de monter l'indice à 2 points par match, ce qui serait vraiment une bonne moyenne et ce qui nous assurerait pratiquement la montée. Malgré tout, ce n'est quand même normalement pas notre objectif. Maintenant, je sens qu'on peut le faire. Voilà. Donc on va passer au match, tranquillement. On va recevoir le Havre le 18e. On voit bien, hein, vous voyez, notre forme, on est vraiment irrégulier et ça c'est dommage. L'équipe que j'ai choisie, Chevalier Guillaume, encore une fois, et on voit bien hein, qu'ils ne s'entendent pas. Hein. Je reteste encore une fois, mais sinon j'essaierai de trouver une solution. On voit vraiment bien qu'ils ne s'entendent pas sur le terrain. Harry prendra la place de meneur de jeu en retrait. Fedele, l'homme du moment, enfin l'homme du début de saison. C'est vrai que j'ai oublié de vous en parler. Vraiment de sacrées notes. 11 matchs, 3 buts, 7-17 de moyenne. Il porte l'équipe à bout de bras. Ça fait du bien d'avoir un joueur comme ça. Gochehain, Ali Abed, Spano, N-Team, avec Dos Santos le capitaine et Prior dans les buts. Masson sur le banc, hein, comme je vous expliquais. Kufo, Chergui, Boututaou, Frédéric Bong, Mukanjo et Steve Ambry sur le banc. Et je laisserai donc Daimeda, Diliberto, Dabo, Kenoun et Konaté, pardon. Ils seront dispo pour la réserve. Allez, c'est parti. Pareil, j'ai repassé N-Team en couverture. Donc, ils joueront en défenseur central, couverture. Alors, je vais leur dire bonne chance. Et je crois en eux. Voilà, ça les a plutôt certains motivés, d'autres non. Allez, il faut poursuivre. Fedele dicte, voilà, comme je disais, hein, comme je vous disais, Matteo Fedele dicte le jeu au milieu de terrain. Ça, c'est clair et net. Il n'y a rien à dire. Allez, c'est parti. Spano, Mendy, Fedele, c'est parti. Cabral. Allez, si on peut aller ouvrir le score d'entrée, il faut le faire. Et malheureusement, ça a été repris par Fontaine. Allez, Gauthier, coup franc. Et voilà, le premier but de Chevalier, mais je crois qu'il est refusé pour une position de hors-jeu. C'est dommage. Allez, Guillaume, Cabral. Ouais, Guillaume n'hésite pas à revenir chercher les ballons, hein, c'est dû à sa place d'attaquant en retrait. De Santos sur le côté pour Guillaume, Cabral. De Santos le centre et il était hors jeu de Santos. Voilà, par exemple là je comprends pas pourquoi Chevalier n'aurait pas essayé de tenter. C'est vraiment dommage. Au niveau de la défense, on défend par contre plutôt bien et en groupe ça fait plaisir. Ouh, fait des dommages. Donc on voit bien que dans les stats, hein, je reprends la possession quand même assez largement, ce qui permet
Voilà, déjà, puis vous voyez bien que les passes sont beaucoup plus courtes, hein, beaucoup moins directes, parce que on a vraiment, vous voyez encore une fois Guillaume qui m'a coté, on a vraiment galéré en ce début de saison avec des passes, ils n'ont pas une super qualité technique. Bien joué, allez Chevalier pour Guillaume, et voilà un 0 bien joué, Baptiste Guillaume. Et bien ils vont me faire mentir, ils vont me faire mentir ces deux-là. Et tant mieux, donc là, l'ouverture du score hein, donc de Teddy Chevalier, enfin super passe de Teddy Chevalier qui donne à Baptiste Guillaume, et Guillaume donc il vient marquer son deuxième but de la saison. Euh, ouf, ouf pour les attaquants, ça fait du bien. On va leur demander d'être créatifs, continuer à se créer des occasions, allez Fedele. Arrive de Santos, allez Gauthier, allez Gauthier. Ali Abed qui redonne un rib. Ah. Oh là là, attention Kadewere. Et l'égalisation Kadewere. Ah, il lui en faut qu'une. Hein. Un but partout. Donc voilà, c'est ce que je dis. Voilà, on est pris dans le dos. Et c'est vraiment ce que je veux éviter à tout prix. Malheureusement, la vitesse de Kadewere, l'intelligence de Kadewere, son appel de balle est juste parfait. Et du coup, il vient nous crucifier un but partout. Allez, Fedele qui donne à Gauthier. Allez, Gauthier. Encore une fois, Kadewere qui récupère. Oh là là, il nous fait mal, Kadewere. Bien Spano. Oh, il n'a pas réussi à récupérer. Bien joué. Allez, Gauthier qui remonte le ballon. Et là, il y a une faute sur Gauthier. Allez, Cabral. Oh, Kadewere, mais il est partout, Kadewere ou quoi là? C'est quoi ce joueur encore? Allez, attention. Elle était hors jeu, je pense. On fait une faute. Donc déjà, ce qui est bien, c'est qu'on arrive à se faire une occasion franche. 72% de possession. Attention que ce soit pas une possession stérile. Une possession, oui, stérile. Pour l'instant, je dirais que non. Je trouve qu'on a des occasions. On combine plutôt bien. Et on joue bien latéral. Allez, c'est parti. Gauthier, dommage. Allez, Chevalier. Oh, là, 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 là. Attention, il était en position de hors-jeu. Je pensais qu'il n'y était pas. Fedele arrive. Fedele, Cabral, qui donne un De Santos. Vous voyez l'importance des deux latéraux offensifs qui montent, qui nous écartent quand même pas mal le jeu, hein, malgré que on est un peu moins, enfin, par rapport à l'offensif, on est vraiment un peu moins écarté. Euh, voilà, il s'écarte quand même, hein, et je l'aurais pas mis, il s'excentrait plus, parce que là sinon ils auraient vraiment mangé la ligne et je pense que ça aurait été un peu trop. Allez, il y avait Fedele. Oh là là, mauvaise passe, attention, là c'est un contre et bien intime. Allez, Chevalier. Fedele. Dommage. Donc oui, c'est vrai que j'ai oublié de vous faire voir hein, les consignes individuelles. Donc en fait, tout simplement, hein, le milieu droit, milieu gauche continue à faire le pressing. Seul Cabral, je vais demander à jouer un jeu de passe un peu plus direct. Qui est le milieu droit. Attention, Kadewere est pris, bien joué. Ensuite, les... Oh là là. Les buts sur corner. Tino Kadewere qui est en train de nous faire très 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 mal. Très très mal. Juste avant la mi-temps, au plus mauvais moment. Ensuite, au niveau des consignes, j'ai demandé aussi toujours à notre ami Fedele de tirer de loin. Il le fait très bien, il a marqué quelques buts. Et il me semble que j'ai mis que ça. Bien sûr, nos deux attaquants ont un pressing. Forcément pour gêner les mauvaises relances des défenseurs. Donc là, je suis un peu dégoûté parce qu'on commence bien et on prend 2 buts derrière. Tino Kadewere, lui tout seul, gagne le match. Enfin, gagne la première mi-temps, tout simplement. Allez.
Allez, là, c'est bien récupéré. Mais bon. Franck 4. Oh là 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 là, fait délai. Beaucoup franc. Ah, t'es pas loin d'être récupéré. Allez, il faut presser. Voilà. Oh, il arrive à s'en sortir. Ouais, bien joué. Allez, fais délai. Allez, remets-lui. Voilà. Fais délai. Fais délai. L'appel de Cabral sur le côté. Voilà, on va lui mettre. Il obtient quand même le corner. Donc, le corner, on va les tirer au premier poteau, hein. Voilà, dommage, j'ai une team. Encore une fois, on joue pas si mal, hein. Euh, on joue pas si mal. C'est vraiment, par moment, je m'en un manque de chance. C'est pas possible. Allez, Ali Abed. Gaëtan arrive, qui donne à Dos Santos. Cabral, le centre est magnifique, Chevalier, et 2 buts partout. Teddy Chevalier. Mais mes attaquants font mentir, hein, vous voyez bien. Moi qui étais inquiet pour eux, bah, Guillaume et Chevalier ont marqué aujourd'hui. C'est génial. Sur un super centre d'ailleurs de Kevin Cabral. Allez, il faut continuer, c'est pas mal. Attention à Bonnet, Fontaine. Faut pas oublier quand même que le Havre, malgré qu'ils font un mauvais début de saison, reste quand même une belle équipe, hein. Koulibaly, Lecal, Fontaine. Bien joué Spano. Allez, Chevalier. Allez, Ali. Un rib qui va changer dès là-bas pour De Santos. Allez, Cabral, tu peux faire la différence. Il va rentrer dans l'axe du terrain qui va donner à Gauthier. La frappe de Fedele, mais c'est mal frappé. Foot. Allez, l'entrée sur le terrain. Malek Chergui va entrer à la place de Gauthier. Et pour l'instant, ça ira comme ça. Regardez, Gaëtan qui fait un super match, hein, 7,50 de moyenne. Donc pour l'instant, Julien Masson, bah écoute, je suis désolé pour toi, mais si tu préfères ne pas me faire confiance, bah moi je préfère faire confiance en Gaëtan Harib. Et voilà, belle. Voyez, on a juste pressé et on a récupéré un corner. Chevalier bien joué pour Ali Abed, mais je crois qu'il était hors jeu. Non, il était pas hors jeu. Et attention au contre. Alexandre Bonnet, bien joué Gaëtan. Victor Lecal, attention Alexandre Bonnet, bien joué. Alors, on a domicile. On va essayer quand même d'aller chercher les 3 points. Cabral Spano, dommage. On va donc juste monter le rythme d'un cran. On va quand même essayer de passer à notre rythme et d'aller chercher les 3 points. Bon, j'avais vu dans celle-là. 77e minute. Chevalier, Fedele, Ali. Ali qui passe. Qui donne à Chevalier. Chevalier, Chergui. Chergui. Chergui qui centre. C'est pas passé. Fedele. Arrive. Fedele. Chergui. Qui est dommage. Et l'entrée d'Aymen Boutoutaou à la place de Kevin Cabral. Donc Boutoutaou, pour l'instant, je fais rentrer sur un côté. Il peut jouer à un milieu droit. Donc il n'y a pas de raison. Je le fais rentrer. Comme ça lui fait du temps de jeu. Et coup franc. Dommage. Chergui. Une faute de Chergui. Allez, on domine quand même plutôt bien. On a 67% de possession. On a des occasions. Il faut les mettre dedans. Il faut travailler. Allez, Chergui. Le centre et la tête de Baptiste Guillaume. Chergui qui fait une bonne rentrée, hein. Bien joué à Diabed. Dos Santos. Allez, vraiment là, on y va devant. On est en train d'appuyer. Dommage. Fedele, Ali. Fedele, encore une fois, le centre. Mais là, il n'y a personne. Et attention au contre.
À 6 fois pour Kadewere. Bien, bien. Bon, ouais, ça c'est pour Prior. Allez, relance sur le côté, Prior. Allez, qui donne à Gaëtan arrive. N-Team, Dos Santos. Dos Santos pour un arrive. Arrive Fedele. Fedele arrive. Ça joue bien, ça combine bien entre les deux. Fedele là qui donne à Chergui. Juste à côté. Mais non, qu'est-ce qu'il me rate? Oh, attention, il était hors jeu. Mais c'est dommage, hein, c'est encore une fois bien joué. El Guerassi, attention. Fedele, c'est pas fini. Boututaou qui dégage. J'ai pas compris pourquoi. Ouais, bien joué la défense. Il se passera rien. Allez, tant pis, on va essayer. Oh là, on va essayer d'aller chercher la victoire. Il reste 4 minutes. Il faut y aller. Aïe, 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 aïe. C'est eux qui vont se créer les dernières occasions. Attention quand même à ne pas perdre le match. Allez, Chergui qui donne à Chevalier. 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 Ah, qui n'est pas passé. Chergui, Chevalier, le centre. Oh là 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 là. Il y a quoi? Ah, il est hors jeu. Attention, Algirassi. Bien joué, Ali. Ali Abed qui fait quand même pas non plus un mauvais match, hein, là-bas sur le côté. Bien joué, Boututaou, Nyangbo. Bon, bah, ça va se finir sur un match nul, 2 buts partout. C'est dommage, hein, on méritait quand même largement la victoire. On n'a pas réussi à la prendre. Ben, il faudra prendre des points au prochain match. Et j'ai remarqué, hein, d'ailleurs, on regardera ensemble, mais on a vraiment du mal à s'imposer à domicile. Euh, et on fait de meilleurs résultats à l'extérieur. Donc, du coup, 2 buts partout, voilà, c'est fini. Au stade du Hainaut. Donc, but de Baptiste Guillaume et Teddy Chevalier. J'étais très inquiet pour eux pour finir. Ils m'ont fait mentir, hein. 2 occasions franches, 65% de possession. Hmm, On aurait pu gagner ce match, on ne l'a pas fait. Il faudra se rattraper. C'est des points de perdus, hein. Je vais pas les blâmer parce qu'on a besoin de morale en ce moment. Mais là, tout quand même, on est sixième. Attention, par FC Grenoble et Le Mans n'ont pas joué. On est sixième. Euh, on reste, comment dire, collé aux 6 premières places. Donc, on s'éloigne pas. Ah, enfin, Guillaume trouve enfin le chemin défilé. On s'éloigne pas, c'est le plus important. Maintenant, il va falloir vraiment prendre des points. Et ça, c'est super important. Comme je disais, on va vérifier ensemble. En Dominus League 2. À domicile. Et voilà. On est dans les derniers. À domicile, on n'a pris qu'une victoire. 3 nuls pour 2 défaites. Pour 2 défaites. Voilà. On a beaucoup de mal à marquer, hein, chez nous là. Et on prend des buts. Par contre, à l'extérieur. À l'extérieur, on est deuxième à l'extérieur. On prend 12 points à l'extérieur. Ce qui est quand même énorme. 4 victoires, 0 nul, 2 défaites. 8 buts marqués pour 4 encaissés. Donc il faut vraiment que je travaille à domicile. Il faut vraiment que je travaille sur peut-être une tactique, peut-être jouer avec un peu plus de risque qu'à domicile. À voir, faut que je travaille ça et on en reparlera certainement dans la prochaine vidéo. Quant à nous, bah écoutez, on va se retrouver, je pense, pour faire un point à mi-saison. Je pense bah ce serait pas mal de jouer face à Lorient. Ensemble, on recevra Lorient qui est un grand club, ou alors le derby face à Lens. Bon, je verrai bien. Je verrai bien. Alors on en est là. Ouais, le derby face à Lens serait assez marrant. Ou sinon, au pire Lorient. On verra comment la saison se passe. Ben voilà. À noter qu'en Coupe de France, je retombe à Marseille en Doom pour le 7ème tour, en espérant qu'on se qualifie. J'essaierai de faire un peu plus tourner. Voilà, quant à moi, ben, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Amusez-vous bien sur FM dans vos parties. Et n'hésitez pas à liker, hein, n'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas
à laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir et c'est toujours bon pour le référencement. Ben voilà, allez, bonne journée à vous, ciao, bye bye.